Toujours en direct sur les 103.1 de Radio Vallée de la Lézarde. J'ai la chance d'avoir avec moi une belle association qui s'appelle LH Pas la Plume, représentée par un de ses membres, Fab Rebel. Fab Rebel, bonjour. Bonjour. Alors, LH Pas la Plume, LH, je pense, vient... Le Havre. Le Havre, et voilà, il y a ce jeu de mots. Alors, toi, quel est ton rôle déjà dans cette association ? Dans l'association qu'on a créée début 2024, je suis trésorier de l'association. Ah, c'est important ça. Voilà, oui, les finances. Et je suis slammer depuis une petite dizaine d'années. Et voilà, on a fédéré un collectif de slammers pour faire beaucoup de scènes ouvertes, beaucoup de tournois. D'accord. Voilà. Donc, à la base, comment est née cette association ? Donc, tu l'as dit, elle est créée en novembre 2023. Ouais. Donc, quel était le but ? C'est des gens que vous connaissez entre vous ? Qui a eu l'idée ? Voilà, comment ça s'est un peu passé ? Tu es déjà, alors, dès le début, tu es présent sur cet asso ? Dès le début sur LH Pas la Plume. Auparavant, le slam est arrivé au Havre dans les années 2005-2006. Et le slam se fait essentiellement dans des bars, un verre dit, un verre offert. Et en 2006, c'est arrivé, c'était Magnès, le grand Magnès. Le grand Magnès qui nous a quittés l'année dernière. Il y a un an, c'est ça, oui. Très bien par rapport au collectif du Lavomatic Tour. Exact. Et en fait, c'est donc depuis une vingtaine d'années, il y a le slam au Havre qui n'a jamais cessé dans divers endroits, diverses bars, un lieu comme la Causerie. Il y a aussi au bistrot une scène actuellement. Et nous, avec LH Pas la Plume, comme on est beaucoup axé sur des tournois, des rencontres, des invitations en France, mais aussi ailleurs en Europe, voire même parfois au Canada, en fait, on a fédéré des slammers qui font des tournois, qui font des scènes ouvertes et qui expriment leur poésie. Voilà. Quelles sont un peu les valeurs de cet asso ? La bienveillance, je suppose. Alors il y a la bienveillance comme une évidence, Et il y a aussi l'inclusion, puisque nous faisons des ateliers d'écriture en ESAT avec des travailleurs en situation de handicap. En situation de handicap, donc on fait des ateliers d'écriture. Voilà, on en a fait aussi avec des jeunes de l'aide sociale à l'enfance, des migrants. On a fait aussi des ateliers d'écriture l'année dernière. Voilà, donc on a des valeurs d'inclusion, de tolérance, de bienveillance, de partage et puis surtout de poésie. D'accord, alors combien à peu près d'adhérents vous êtes à l'heure actuelle ? Alors à l'heure actuelle, l'année dernière, on avait 53 adhérents, donc qui étaient à jour de leur cotisation, plus une vingtaine cette année. Voilà, donc on a 70 adhérents à l'association LH Pas la Plume, ce qui est. Donc c'est essentiellement des slammers, des gens qui écrivent, ou non ? Ça peut être c'est toutes sortes d'adhérents, oui. Ah oui, c'est des gens qui ne viennent que écouter. C'est un public assidu qui viennent encourager, voir, apprendre, et qui, au bout d'un moment, presque tous, après une période d'observation, se lâchent aussi, parce on a tous un petit texte à dire, on a tous un poème caché qui est resté dans le fond d'un tiroir, dans la table de nuit, des choses qu'on n'ose pas dire, et puis là on ose dire les choses, ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on a au fond de l'âme, ce qui transpire dans nos pores comme émotion, et tout le monde se lâche et arrive à exprimer avec ses mots, avec ses difficultés, avec ses doutes et ses errances. Et ça donne des trucs vraiment très chouettes. Alors, pour les gens qui nous écoutent, qui sont un peu novices, qui entendent parler de slam, souvent on assimile le slam à Grand Corps Malade. Hein, il a un petit peu révolutionné le slam en France. Il y en a eu nettement plein d'autres. Il y a un autre, je me rappelle plus, mais un black là, qui était très connu aussi. Il y a Kerry James, Suleiman Diamanka. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut expliquer qu'est-ce que le slam ? Le slam n'est pas spécialement quelque chose qu'on fait en musique, un texte qu'on récite en musique. Alors en fait, Grand Corps Malade est un slammer, puisqu'il a fait des concours de slam quand il a quitté l'hôpital après l'épisode qu'on lui connaît, et donc il a fait des scènes slam, il a gagné des tournois de slam, il a gagné des concours de slam, et il est passé ensuite à de la musique, ce qu'on appelle du spoken word ou des jam sessions qui sont un petit peu partout. Et le slam, en fait, il est né en 1986 à Chicago. Ça a été créé par un ouvrier du bâtiment qui s'appelle Monsieur Mark Smith.
Et en fait, c'était pour dépoussiérer la poésie académique de salon, voilà, qui était un peu, voilà. Et en fait, ça se passait dans des bars, un verre dit, un verre offert. On vient sur scène et les 3 règles du slam, elles sont très simples. C'est, on est l'auteur du texte, on vient comme on est, sans accessoires. Et le texte ne doit pas dépasser 3 minutes. Voilà, c'est les bases du slam. Et quand il y a des concours de slam, on est noté sur la performance. Et voilà. Et si on dépasse le temps, il y a des points de pénalité. Alors j'aime bien cette expression, un verre dit, un verre offert. Voilà. Est-ce que toi, tu te rappelles du premier texte que tu as proposé et comment on sent, faut quand même y aller, faut se lancer parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent comme ça dans l'ombre chez eux et le fait aussi après de proposer son texte aux gens. Est-ce que tu te rappelles de la première fois où tu as dans un bar proposé ton verre dit? Oui, je m'en rappelle. Et en fait, la motivation aussi, c'est qu'on offre un verre. Et voilà, c'est aussi ça. C'est on paye un verre et on a un verre gratuit. Voilà, donc c'est aussi une motivation. Et oui. En fait, le slam est bien souvent engagé. Voilà, il y a des paroles fortes, des paroles engagées. Et moi, j'avais écrit et l'inspiration m'était venue sur mon lieu de travail. Je suis ouvrier dans un travail qui est parfois difficile et voilà, je voulais exprimer ça. J'avais entendu déjà des slams sur un tas de trucs et personne parlait de ces conditions de travail. Donc plutôt que d'écrire un tract, j'ai écrit un poème. Ah bah c'est bien, c'est même mieux. Je trouve que le message passe peut-être plus facile. Plus facilement. Et tout le monde s'y reconnaît parce que beaucoup de gens s'ennuient au travail ou ont des conditions de travail difficiles. Enfin, c'est ce que la souffrance dans les lieux de travail, elle est reconnue par les psychologues. Voilà, donc chacun et le fait de l'exprimer comme ça, ça soulage vraiment parce que voilà. Et Jacques Prévert, il venait en 68, il venait à la sortie des usines Renault et il venait réciter des poèmes aux ouvriers en grève. Hein, voilà, c'est pas d'aujourd'hui, ça a toujours été la poésie. Elle soutient les masses populaires, voilà, les gens de la rue, les gens qui se lèvent tôt, les gens qui travaillent. Alors, Fabre-Belle, ça vient d'où? Ah, Fabre-Belle, alors c'est pas une coquetterie, c'est juste l'anagramme de mon vrai nom ou en verlan, puisque je m'appelle Fabrice Lebert. Ah oui. Et donc Lebert à l'envers, ça fait rebelle, voilà. Ok, bah c'est bien trouvé. On va faire une première pause en musique. On va tout savoir. Hein, c'est l'association Elle lâche pas la plume, représentée aujourd'hui par un de ses membres et le trésorier, on peut le dire, de ce collectif slam Elle lâche pas la plume. Et on a la chance aussi, les invités ont la chance de choisir les pauses musicales. Et il a choisi un artiste, un pianiste qui s'appelle Sofiane Pamar avec le titre Chicago, puisque tu l'expliquais notamment l'origine du slam.
C'est paisible, c'est sympa. C'est Sofiane Pamar, le choix de Fab Rebelle qui fait partie, qui est auteur de Slammer, fait partie de ce collectif de Slammer Avril LH, les lettres LH, pas la plume. Alors vous avez déjà organisé pas mal d'événements parce que l'association est récente. Est-ce que vous avez déjà organisé des événements dans la région, sur le Havre notamment? Oui. Dès le lancement de notre association au Hangar 0, en fait, on a des slammers de quasiment toute la France qui sont venus soutenir et encourager notre association. Ils sont venus de Poitiers, de Suisse, de Granville, de Paris. Ils étaient énormément d'équipes à venir. Et oui, on a déjà organisé. Nous avons participé à 2 tournois. On avait 2 équipes en simultané. Une équipe qui était à Nantes, avec l'anchois, jambon et psyché d'ethnique. Donc c'était un tournoi, c'était à guichet fermé, il y avait plus de 100 personnes dans le public. Et dans le même temps, nous étions à Poitiers avec Benji et Erico, invités à un tournoi entre Lyon, Poitiers et Le Havre. Et je peux dire qu'on a pas mal brillé, on commence à s'en sortir bien. Donc voilà, on fait des scènes au Hangar 0 qui sont notées par un jury, ou le public. Et c'est 2 événements déjà pour 2025 qui ont eu lieu. Et en 2024, nous avons participé à la Ligue Slam France, donc qui est un championnat de France. Et où Jambon a fini 4e en individuel. Le fameux Jambon qu'on connaît, le guitariste Jambon, Riette de Scott de Port le troubadour, MC Riette et le troubadour. Oui. Tout à fait, qui a fini 4e sur 48 slammers. Donc c'est. Oui, on a des très bons poètes et poétesses parce qu'on a aussi. Oui, les femmes. Alors je vais dire justement, est-ce qu'il y a quand même une parité homme-femme ou il y a quand même plus d'hommes ou pas? On a exactement la parité à chaque fois. Sauf quand on est 15 ou 23 à passer sur scène quand on fait une scène ouverte, mais quasiment à chaque fois on a vraiment la parité. Et on a des gens qui viennent même de Rouen, d'Yvetot, qui viennent de Granville, de Touques pour venir sur nos scènes, et souvent des invités qui viennent de Valence, de Paris, de Belgique, de Lille. On a souvent des guests qui viennent participer. C'est chouette. Et au niveau donc tu vas parler de jury, de concours. Quels sont les critères? Sur quoi on arrive à juger un slam qui soit bon ou, alors on peut pas dire mauvais parce que moins bon. Allez, on va dire moins bon. Alors, un slam, donc, il s'est noté de 0 à 10, donc par 5 jurys. Comme ça fait un chiffre impair, avec une décimale. Donc, on peut donner 5,2, 7,1. Les critères de jugement, c'est la performance sur scène, l'éloquence, la façon de dire ses textes, et puis la teneur, la profondeur du texte. Par exemple, si quelqu'un fait un texte sur la tarte aux fraises et que vous aimez pas du tout la tarte à la fraise, vous mettez 2,1. Par contre, s'il fait un texte sur le vélo et que vous êtes un fanatique du Tour de France, vous pouvez mettre 10, 9,2. Voilà, c'est chaque jury, et le jury en général ne connaît aucun slammer, n'a pas d'a priori, et souvent sur des scènes, c'est des gens qu'on ne connaît pas, et donc c'est chacun son appréciation, et c'est vraiment la base du slam. Et est-ce qu'il y a des conditions? Est-ce qu'il y a une durée pour pas que le slam, par exemple, il y a les tons slam, il faut qu'il fasse 1, 2, 3 minutes. 3 minutes. Alors, on dit souvent, alors c'est 3 minutes, c'est les règles, et on va jusqu'à 3 minutes 09. À partir de 3 minutes 10, il y a 0,5 points de pénalité. Ouais, et donc, comme c'est noté sur 50, on prend une pénalité de 0,5 si on dépasse de... Et si on fait moins, pareil? Non, si on peut faire un texte de 1 minute 30, il y a aucun souci. Ah oui, d'accord. Voilà, après c'est la teneur du texte, mais c'est 1 minute 30, c'est déjà pas mal. 1 minute 30, oui, il faut le tenir, un texte. Souvent c'est par cœur. Les prestations les mieux notées sont celles parce qu'on a plus d'aisance, on peut exprimer avec son corps son texte, mais souvent c'est lu et on peut gagner des concours en lisant un texte. Et obligatoirement sans musique là.
Ah, absolument sans musique. Avec musique, c'est des jam sessions, du spoken word. Voilà, il y a des scènes qui se font à parité, c'est-à-dire une partie scène ouverte sans musique et une autre partie avec musique. Mais le slam, les concours, c'est sans musique. Allez, on va refaire une pause en musique. C'est le cas de le dire. Là, il y a de la musique, il y a du texte. Damien 16, La beauté du cœur. À tous les utopistes et à tous les rêveurs, tous les fraternels de ce monde, à mes frères anarchistes, à la beauté des fleurs, cette petite fille sous les bombes, dessinant une étoile comme une destination, crayon de sa plume orpheline, ses jambes bras ouverts qui offrent l'horizon aux yeux de ses enfants de l'exil. À celui qui héberge, celui qui va sans toi, aux migrants accueillis en chemin, aux soignants tenant main, à celui qui s'en va, aux mendiants à l'offrande du vin, à l'alcool partagé, à celui qui a froid, à celui qui offrira son pain, à ces gens dont la vie reste le seul combat, celui dont survivrait le destin. À celle qui donnera le sang à l'orphelin, à ceux dont le seul Dieu est partage, à la mère pardonnant un jour à l'assassin de son enfant sachant du naufrage, que la haine fait ici quand sonne la vengeance, celui dont le cœur reste amour, à ces âmes éclairées qui n'ont pour seule violence que les larmes à leurs yeux en tombeau, à l'animal courant droit vers le sacrifice, sa vie pour sauver son maître, à celui se jetant encore dans le précipice pour remonter le corps d'un autre être, à celui dans les flammes qui sacrifie sa vie pour tenter de sauver un berceau, à l'oiseau dont les ailes blessées par le fusil recouvrent leur envol pour là-haut, à ces chants de marins, la nuit venant du large, à mi-trinquant nos vins, nos sanglots. C'est à l'encre des yeux que s'écrivent nos pages, aux mémoires de ce parti là-haut, aux étoiles éclairant l'univers de la nuit, des prénoms et de nos amis morts, à ces soleils toujours faisant naître la vie, des ténèbres en accouchant l'aurore, au partage de l'avoir pour la beauté de l'être, puisque c'est notre histoire malheureuse. Toujours la lutte entre l'être ou bien le paraître, entre le milliardaire et le gueux, à celui dont la gloire lui se compte en offrande bien plus grand nombre de diamants, à ces gens qui n'ont rien que leur propre viande, si tu savais comme leur cœur est grand, à ces adolescents pavés contre matraque pour lever vers le ciel tête haute à la mort, ces fous magnifiques, la rose face au char, encore des disparus de ces navires sans port, qui seuls face au naufrage, bravant tous les typhons, dans la brume soudain aperçoivent une plage, à celui dont l'amour le laisse sur un carrefour, comme on laisse une balise, comme on laisse un bagage, à la femme violée redécouvrant tendresse, ces enfants battus découvrant la caresse, quand l'amour vous offre la délicatesse, croyant sans église redécouvrant la messe, à toute l'humanité dans ce mouchoir tendu, à celui dont les yeux s'inondent sous les crues, contre tous les outrages, contre toutes les moqueries, il n'est pas de plus grand courage qu'être gentil. Il n'est pas de plus grand courage qu'être gentil. Il n'est pas de plus grand courage qu'être gentil. Contre tous les outrages, contre toutes les moqueries, il n'est pas de plus grand courage qu'être gentil.
La beauté du cœur, magnifique chanson proposée par Fab Revel, alors notre invité qui représente l'association Elle lâche pas la plume, collectif slam du Havre. Alors avant de te faire lire un de tes textes, parce que je lui ai demandé, voilà, c'était pas prévu et j'ai dit allez, ça serait cool. J'ai entendu un texte il y a pas si longtemps que ça au Lavomatique, lu par un de tes amis. Alors je me rappelle plus de son prénom. Jérémy. C'est ça. Et est-ce que on peut parler de la soirée? Il y a ce soir, si vous aimez. Donc il se passe quelque chose ce soir. Alors ce soir, 60 rue Michelet, au Tadam Théâtre, au Havre. Entre Coty et la place Danton, il y a une scène, donc un spectacle, alors pas que slam, c'est poésie et chanson, avec Erico, qu'on connaît bien aussi. Qui est venu ici. Voilà, qu'on connaît sur les scènes havraises, j'en ferai partie, et il y aura les Doc Rimeurs, qui sont Karine et Eric, son mari, qui vont faire les slams de Karine, accompagnés par une guitare. Nous aurons Augustin qui a ses propres textes qui sont d'une profondeur et d'une émotion vraiment profonde et qui nous fera aussi alors c'est surprise mais voilà du Cyrano voilà, et en vivant le texte c'est hyper émouvant. Et Amel qui viendra aussi avec ses textes plutôt chantés. Et on finira par Jambon, donc c'est ce soir à 20h au Tadam Théâtre. Il doit rester quelques places, c'est 50 places, mais on doit être à 42, 43 places, voilà. Oui, donc ne tardez pas. On peut voilà, appeler au Tadam Théâtre ou sur le site directement, ou venir voir s'il reste des places. Ok, alors voilà, je te propose pas facile à la radio comme ça, assis... mais de lire. Alors moi j'ai adoré, écoutez bien ce texte avec tout. Si vous aimez les jeux de mots, vous allez être servi. Moi je suis fan de ce texte. Voilà, il a un titre, tu vois, je te laisse le dire. Il a un titre, c'est Je mélange tout. C'est pas c'est un texte que je fais en scène ouverte, c'est pas un texte de concours, on va dire, mais c'est des jeux de mots avec lesquels je me suis un petit peu amusé. Ah bah voilà, on t'écoute. Je mélange tout, c'est tout flou dans ma tête. Apercevoir un caribou dans un bus super chouette. Écouter le perroquet, d'accord, avec ton paternel. Une boisson anisée quand tu habites Vittel. Faire une allégorie, encourager un gros singe. Allégorie, allégorie. Raconter des conneries, ça remue les méninges. Ouvrir le portail à un cochon asiatique. Maï, c'est plus fort que maï et puis ça pique. Je mélange tout, c'est tout flou dans ma tête, comme un gros caillou dans ma chaussette. Se cramponner à ces douleurs nasales. Quand tu es constipé, que la matière fécale. Entrer dans l'arène, engendrer un prince, ça fait que Châtaigne est un méchant lynx. Finir en camisole, la drogue en solitaire. Voyager vers les pôles, avoir des trapèzes d'enfer. Je mélange tout, c'est tout flou dans ma tête. Soirée chez Michou, rentrer en jaquette. Les parents de Mimimati qui l'ont pas vu grandir. Manger du porc, boire du whisky, ça peut les mounir. Il faut se faire à l'idée. C'est ce que s'est dit Laetitia, avoir un gros porte-monnaie, vivre du RSA. Quand tu crois que le mercato, c'est une maman pratiquante, et que pour le judo, faut avoir l'eau courante. Je mélange tout, c'est tout flou dans ma tête. Avoir la corde au cou, pas se prendre la tête. Partir au Gabon, rencontrer un type hyper sympa. Et quand nous jappons sur un chien qui aboie. Dormir sur un clic-clac au Liban. Vomir ses tic-tac dans des draps blancs. Choper une maladie au Bénin, c'est pas si grave. Vouloir bronzer le matin quand tu habites au Havre. Je mélange tout, c'est tout flou dans ma tête. Prendre en stop Marc Dutroux quand tu pars faire la fête. Prendre une tequila avec un inconnu. Tequila, l'inconnu. Avoir un chinchilla qui fait des cacas qui puent. Et le massif central, c'est le gros du milieu. Faire une grasse matinale sans paler dans son pieu. Les taules ondulées, les vaches aussi. Et les expatriés quand t'as mal rangé tes anciennes petites amies. Je mélange tout, c'est tout flou dans ma tête. Être mou du genou, prendre du plaisir en levrette. Tu te dis qu'un enfoiré, c'est une année de perdu. Aventurier, et maintenant tu ris plus. Tu mets du mascara, un déguisement de rongeur. Ce soir c'est salsa, car tu pues la sueur. Tu marches sur des galets, des types un peu moches,
putain, c'est les Condés, il faut que je décroche. Je mélange tout, c'est tout flou dans ma tête, vont me refoutre chez les fous, enfin tout s'arrête. Voilà, bravo en tout cas, moi je suis très fan. C'est de Fab Rebel et là c'est un texte que tu as écrit il y a longtemps, non il y a un an, il est dans mon recueil. Et j'ai dû l'écrire il y a un an à peu près, voilà. Donc un recueil qui est sorti aux éditions le Tire-Larigot, qui est une maison d'édition de Rennes et qui est sorti en juillet 2024, voilà, et qui fait 58 pages de slam, mais aussi de haïku et certaines sont mises en musique, et donc il y a un QR code qui renvoie vers une plateforme Bandcamp où on peut écouter 4 des morceaux en musique. Est-ce que tu as d'autres passions? Tu parles de la musique, est-ce que tu es chanteur dans un groupe? Tu écris des textes pour des groupes ou artistes? Pas du tout, je compose pour moi et je me fais accompagner de musiciens. Donc j'ai déjà enregistré 7 morceaux qui sont sur ma plateforme Bandcamp. Sous le nom de Fab Rebel? Fab Rebel, oui. Et voilà, et je me suis fait accompagner de divers musiciens parce que c'est enregistré en studio, donc c'est pas des musiques pompées sur le net à droite à gauche. Pas sur l'IA. Voilà, c'est vraiment des guitaristes, un batteur, certains en reggae, trip-hop, voilà, j'ai un peu varié les plaisirs, et un dernier électro, plus électro. Alors, justement, je parle de l'IA. Est-ce que quelqu'un, par exemple en concours, est-ce que parce que ça m'agace un peu les gens qui disent ouais, mais avec l'IA on peut écrire des chansons, on peut écrire des textes, de la poésie. Je suis pas sûr. Est-ce que des fois ça se voit, ça s'entend? Est-ce que c'est déjà arrivé? Des gens, parce que on le sait, ça peut arriver maintenant. Il faut faire attention à ça. Et est-ce que tu peux en parler un petit peu vous en parlez des fois dans l'assaut de ça? Alors forcément, on en parle. Après, chacun le fait en son âme et conscience quand il est chez lui, qu'il écrit sur son ordinateur. Et ça nous est arrivé la dernière scène ouverte, quelqu'un qui a fait vraiment une fille de Toulouse qui était là de passage, enfin qui était au Havre, qui a d'ailleurs amené Anne Lizy, qui a amené le slam au Havre en 2006. Et qui nous a fait un superbe texte en nous disant à la fin, voilà, vous applaudissez, bande de gogo, mais c'est l'intelligence artificielle qui l'a fait. Ouais. Et voilà. Donc il y a l'honnêteté de le dire. Et c'était bien, parce que des fois c'est pas terrible. Ouais, mais il y a des slams qu'on apprécie ou qu'on apprécie moins et qui veulent comme celui que je viens de faire. Et elle l'a dit à la fin. Elle le dit à la fin. Donc après, c'est être l'auteur du texte. Si on se fait aider de l'intelligence artificielle, c'est voilà. Est-ce que quand la machine à écrire est arrivée ou l'ordinateur, est-ce que ça changeait de... Quel est l'intérêt? Voilà. Moi, je trouve que quel est l'intérêt de... Le but, c'est un slammer d'un auteur de chansons ou de livres. Quel est l'intérêt de... Enfin, c'est de la triche. À ce moment-là, moi, c'est mon avis personnel. Je dis, à ce moment-là, pourquoi on n'accepte pas, si on laisse ça, pourquoi on n'accepte pas les sportifs de se doper? C'est un peu ça, mais personne ne peut le savoir quand on a travaillé tout seul avec l'intelligence artificielle. Quand c'est sorti, j'ai un peu essayé ChatGPT. Je connais absolument rien. J'ai essayé un petit peu ChatGPT, et en fait, je me suis rendu compte qu'en écrivant le scénario que je voulais en alexandrin, voilà, sous une certaine forme. En le tapant, en fait, j'avais déjà fait le slam sans que le rendu soit mieux que ce que j'avais déjà fait. Donc, j'ai trouvé absolument aucun intérêt. Et voilà. Mais après, chacun en son âme et conscience. Alors, c'est la chanson qu'on va écouter que tu as choisie. En plus, voilà, il est venu nous voir. Je suis venu nous voir. N'a pas été naturellement créé. À l'époque, je crois que ça n'existait pas par l'intelligence artificielle. C'est Mano Solo. Je suis venu vous voir. On vous rappelle l'invité aujourd'hui, c'est Fab Rebel, enfin surtout qui représente, c'est l'association Et Lâche pas la plume qui est mis à l'honneur aujourd'hui. Allez, Mano Solo.
suis venu vous voir avant de partir. Y avait personne, ça vaut mieux comme ça. Je savais pas trop quoi vous dire. Croyez pas que je vous abandonne, même si encore une fois je vous laisse le pire. Les larmes qu'on verse sur la mort d'un homme. Adieu mes amis, je me serais bien battu encore. Adieu mes amours, priez pour moi. How in the Toi que j'aime, que j'ai hell could a man enjoy compagnon going at d'un 6:30 jour, d'une année. a.m. Déjà tu sais que dans mon cœur même moisi flotte encore violence et tendresse. Mon existence ne tient pas qu'à ma graisse. Je suis esprit avant d'être encore. Je suis mort mais rien n'est fini. Il reste à ma voix et bien peu d'écrits. Oh, j'avais surtout une grande gueule pour chanter des chansons d'amour pour Paris sur la petite scène du tour-tour. Mes amis, ne pleurez pas. Le combat continue sans moi. Tant que quelqu'un écoutera ma voix, je serai vivant dans votre monde à la con. Avec du sang plein les orbites et même du plastique sur la bite. Je vais sûrement être recalé à l'examen du grand sage, mais j'en profiterai quand même pour lui dire ce que j'en pense de l'existence, cette engeance. Et s'il ne voit pas que je suis un ange, alors qu'il change de boulot. Et s'il veut, moi je prends sa place. Il y aura des filles et de la ganja, des passions sans limite. Nous nous battrons des ailes et nous volerons bourrés. Nous mangerons des pommes envenimées et nous cracherons le mal comme un pépin. Nous serons sincères comme jamais et nous serons beaux pour ça. Je suis venu vous voir avant de partir. Il y avait personne, ça vaut mieux comme ça. Je savais pas trop quoi vous dire. Croyez pas que je vous abandonne. Encore une fois, je vous laisse le pire. Je vous laisse le pire. Les larmes qu'on verse sur la mort d'un homme. Adieu mes amis, priez pour moi. Mano Solo sur RVL, je suis venu vous voir. Le choix de Fab Robel, notre invité qui représente l'association LH Pas la Plume. Eh ben, on va parler du festival. Donc, est-ce que tu peux en dire beaucoup de beau voilà, sur ce festival? Alors, le 19 et 20 avril, au Hangar 0, quai de Saône au Havre, dans un tiers-lieu où il se passe vraiment beaucoup d'événements tous les jours, et qui est un lieu super sympa où on peut boire un coup et manger. Et donc on va faire notre premier festival de slam, où on va accueillir donc c'est 3 slammers par équipe. On va accueillir une équipe de Lille absolument brillante, avec Grégoire Pelker qui est un slammer depuis une vingtaine d'années, et puis Féal. On aura une équipe de Paris Bagnolet avec le Swing Troubadour, qui est un chansonnier parisien et qui a fait 3e en individuel au championnat de France 2024. Et nous aurons le bonheur et la chance aussi d'accueillir une équipe de Fleurus en Belgique, avec la petite Isis qui a fait 6e au championnat de France au championnat de Belgique, pardon. Donc voilà, on va avoir et l'équipe du Havre avec Mylène, Léane et Jambon. Et donc voilà, on va avoir 4 équipes sur 2 jours,
Alors avec samedi 19 avril, donc à partir de 15h30, le tournoi va commencer. Tous les slammeurs passeront à la suite. Ils seront, c'est le public qui votera. Avec des fiches de vote. Et à l'issue de ça, il y aura 2 équipes qui se rencontreront en finale et 2 équipes le lendemain en finale des perdants, ainsi que 6 slammeurs sur les 12 qui participeront à la finale individuelle. Donc ça va être sur 2 jours. Donc grosse partie tournoi le samedi après-midi. Il y aura aussi des scènes ouvertes, bien entendu, pour que le public, les gens qui viennent dire un texte, puissent aussi passer sur scène. Quand on a lancé notre association l'année dernière, on a eu 43 slammeurs d'affilée, slammeurs slammy, puisqu'on s'appelle des slammy ou des slammereuses, pour slammeurs et slameuses. Et donc, tout le monde va pouvoir dire des textes. Et le soir, nous avons un groupe de Paris qui s'appelle Réveil Midi, qui ont des textes engagés, un peu féministes, et puis surtout très drôles, et sur de la musique entraînante. Donc, concert aussi le samedi soir au Hangar 0. Et le dimanche, à 14h, il y aura un atelier d'écriture qui sera fait par Jérémy de Valence, qui c'est un peu son métier, c'est ce qu'il fait toute l'année, et il y aura 20 personnes qui pourront participer à l'atelier d'écriture, et il est vraiment chaudement recommandé puisque c'est vraiment un professionnel. Dans le même temps, il y aura une visite du tiers-lieu du Hangar 0. Et il y aura aussi un petit salon du livre, c'est-à-dire que tous les gens qui ont déjà écrit un recueil, un polar, un roman, condition d'être adhérents à l'association, pourront venir présenter leur œuvre. Ceux qui ont des CD ou des clés USB avec de la musique aussi dessus pourront venir. Donc ensuite, il y aura la fin du tournoi et encore une scène ouverte pour finir. Et suivant la météo, ça restera déterminé qui se passera sur le lieu du Hangar 0 ou bien peut-être à la plage du Havre. Puisque s'il fait beau temps, autant faire découvrir la mer aux gens de Lille, de Paris et de Fleurus. Alors on rappelle le nom du festival. Il a un nom son festival. Ça s'appelle le festival Elle lâche pas la plume. Elle lâche pas la plume. Tout simplement. Ok, donc à partir du 19 avril, c'est ça. 19 avril au Hangar 0. On peut rappeler où est situé le Hangar 0 ? Quai de Saône au Havre, c'est quartier de l'Eure. On les a accueillis ici avec leur chantier. On a eu l'atelier photographique. Ouais. Et puis vous aussi, donc du coup vous êtes. Ah oui, c'est nous. Alors à partir du mois de mai, notre scène mensuelle, à partir du mois de mai, c'est le 3e vendredi de chaque mois. Et c'est là où on se produit quand on n'est pas en tournoi sur d'autres villes, puisque on entame la grosse saison là bientôt là. D'accord. Alors, et pour réserver, c'est sur le site Facebook. Alors, on vient comme on est, c'est entrée à prix libre et conscient. C'est-à-dire que si vraiment on a, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, on dit que le prix d'un ticket de bus, c'est déjà sympa. Ceux qui sont salariés, qui ont même un revenu, ils mettent ce qu'ils peuvent, 5-6 euros, et si on a quelqu'un qui est millionnaire et qui vient, il peut tout donner, et on sera bien content aussi. Ok. J'ai un certain Elon M qui voudrait venir pour donner un peu de sous. On cherche des mécènes, mais comme le slam est quelque chose d'engagé, on a aussi une certaine éthique, et on n'acceptera pas l'argent venu de n'importe où. Allez, on va écouter avant de continuer. Oui, l'émission passe vite. Justement, Fab Rebel, qui a plusieurs cordes à son arc, le slam, l'écriture et aussi la musique. Bullshit Job, c'est un titre que t'as composé il y a longtemps. 2021, c'est Bukowski que j'aime beaucoup, et puis c'est les conditions de travail. Voilà. Ok.
How in the hell could a man enjoy being awakened at 6:30 a.m. by an alarm clock, leap out of bed, dress, force feed, shit, piss, brush teeth and hair, and fight traffic to get to a place where essentially you made lots of money for somebody else and were asked to be grateful for the opportunity to do so? Bukowski, je t'emmerde tout en alexandrin. C'est un travail rengaine, le genre de job abscon. Le boulot à la chaîne, un métier qui rend con. On s'y fait vraiment chier, faut aller au turbin. Tu es comme attaché, oui c'est ça le gratin. Le matin c'est pas gai, 4h du mat debout. Quand parfois il fait frais, t'aimes pas bosser du tout. Pour tenir y a le shit, c'est caca, c'est bullshit. Quand tu vas sur la zone, il faut pas que tu déconnes. Il faut aller très vite, si tu peux tu évites. Fabriquer des voitures, oh putain ce que c'est dur. Conduire des camions, oh bordel ce que c'est con. Encore pire à la pause, tu supportes mal la chose. Les collègues, les cancans, et les problèmes de temps. 7 minutes pour pisser, pour bouffer, pour fumer. Tu trouves ça super chiant. C'est le temps que tu prends. La radio, il y a le choix. Skyrock ou Nostalgie. Et du slam, il n'y en a pas. Que des stations pourries. Dans la vie, ce que tu aimes, composer des poèmes. Il n'y a pas ça au boulot. C'est ça la vie de prolo. Quand tu penses au week-end, sur l'écran il y a End, c'est kilomètres passés. Dans toute la France slamée. Pas mourir à l'usine. Tu t'échines et tu trimes. Et pas Prévert qui veut. Baudelaire fait un envieux. Il y a bien une solution pour quitter cette prison. Donner sa démission. Partir loin en camion. Et pourquoi pas Berlin? C'est la vue que t'aimes bien. Faire des crêpes en Bretagne, il faut que tu te magnes. Vivre vite, mourir jeune, ça te fout le seum. Bilan de compétences, c'est ta voix, c'est ta chance. C'est pas une fin en soi, tu t'accroches à ce que t'as. À 50 piges passées, t'aimerais bien arrêter. Tu vois le bout du tunnel. C'est pas surnaturel quand tes gosses seront grands. Et puis indépendants. Bullshit, bullshit. Bullshit, bullshit. Bullshit, bullshit. Such a bullshit job. Bullshit, bullshit. It's a job. Bullshit, bullshit. It's my job. Bullshit, bullshit. A bullshit job. Bullshit, bullshit. A bullshit job. Bullshit, bullshit. It's a job. Bullshit, bullshit. It's my job. Bullshit, bullshit. A bullshit job. Bullshit, bullshit. A bullshit job. Bullshit, bullshit. Voilà, c'était Fab Rebel. Écoute, c'est super sympa le titre qui nous a proposé Bullshit Job, et on va redonner les dates du festival parce qu'il représente. Alors voilà, il représente l'association Elle lâche pas la plume, association assez récente puisque novembre 2023, c'est ça. C'est ça. Donc un peu plus d'un an et demi
d'ancienneté, on va C'est ça, dire. ouais. On va 1 an et demi d'ancienneté. Il propose alors il y a ce soir, il y a quelques places. Ce soir, Tadam Théâtre. Et après le festival. Et 19 et 20 avril, donc au Hangar 0, le grand festival européen, puisque on aura une équipe belge, grand festival. Je pense qu'il il y aura du monde qui va venir de toute la France déjà pour le concert de Réveil Midi, parce que ça traîne beaucoup de monde, et puis pour voir un petit peu jouter les slamis entre eux et savoir qui remportera le Grand Prix de Elle lâche pas la plume cette année, et peut-être que notre ambition nous permettra de faire 6 équipes de 3 slammers l'an prochain. D'accord. Alors, et les projets de l'association? Les projets de l'association, après le festival, ce qui est déjà un gros travail en logistique, en hébergement, oui, déjà. Voilà, ça sera déjà ça. Et ensuite, on va reprendre nos scènes ouvertes, tous les mois, et suivant l'actualité des tournoi où l'équipe de Lâche pas la plume sera invitée, il y aura des sélections, il y aura des jurys qui viendront noter des slammers, et ça va tourner, pas toujours les mêmes, et voilà. Donc on pense qu'on sera sur un tournoi de Mulhouse, un tournoi dans la région lyonnaise cet été. Voilà, il va y avoir plein d'endroits. Il y a Évry aussi qui a Et aussi, on acceptera toutes les invitations, notamment en Belgique pour ma part cet été, mais Psyché Technique qui slame, le président de l'association qui slame en Suisse régulièrement, qui il y a 3 ans a été invité par le ministère de la Culture en Acadie au Canada. Donc on est aussi sollicité pour exprimer la poésie havraise un peu partout maintenant dans le monde. Est-ce qu'il y a beaucoup de lieux pour jouer du slam, pas pour faire du slam au Havre? Est-ce que ça commence un petit peu à se développer? Au Havre, en fait, ça a jamais arrêté depuis 20 ans. Donc Magnès, qui à l'époque, oui. Le faisait sur vraiment plusieurs bars, des bars. Il a survécu à beaucoup de bars. Il y a la causerie, évidemment, qui fait du slam depuis une dizaine d'années, et qui a son événement tous les premiers mercredis de chaque mois, et tous les 4e mercredi de chaque mois, il y a une jam session qui a lieu au bistrot. Voilà, donc on peut dire qu'il y a 3 scènes slam mensuelles au Havre. La nôtre fonctionne aussi en juillet et en août, et l'année dernière, au mois de juillet, il y avait vraiment beaucoup de monde qui était sur la scène au Hangar 0 de Elle lâche pas la plume. Donc il y a de quoi faire, mais il y a aussi à Touques, on y va régulièrement. Il y a le Barzo à Fécamp où on y va aussi régulièrement. Et puis Rouen qui s'y est mis aussi, dans la librairie La Tonne, qui s'y est mis aussi. Caen, évidemment, nos amis du Valgoud et du El Camino à Caen. Donc la région normande, et puis Granville où on se rend aussi régulièrement. Donc oui, la région normande est très très bien représentée et brillamment représentée dans le slam. Alors imagine, moi j'ai envie, ou Laurent qui est juste derrière moi, on a envie de tester. On a créé un texte de slam. Quels sont, avant de présenter notre slam au public, quels sont les conseils que tu donnerais, toi qui as maintenant l'habitude, quels sont les conseils que tu donnerais à un jeune ou à un moins jeune, une personne, si c'est nous, ce sont des jeunes, naturellement on est restés jeunes nous, mais quels sont donc les conseils? J'ai pas vraiment de conseils à donner, je crois qu'il faut venir avec son cœur, avec son émotion. Si on encourage les gens à participer, il y a une certaine timidité avant de faire un premier texte, et on n'est pas sûr, et du jugement et du regard de l'autre, mais vraiment ça compte pas. Enfin, c'est prendre du plaisir, dire ce qu'on a à dire, parfois pleurer, et puis parfois nous faire mourir de rire, mais simplement dire quelques mots. On peut dire un haïku. On organise parfois aussi des tournois de haïku. C'est des poèmes d'inspiration japonaise en 5, 7 et 5 syllabes. Donc c'est 3 vers. Et voilà. Et en 3 vers, on peut exprimer le temps qui fait, le temps qui passe, l'émotion pure,
ou bien faire un truc totalement foutraque. Et pas vraiment de conseil, c'est si on veut le dire, on le fait. Et voilà, c'est comme passer au tableau à la classe, même si on n'a pas très envie. Sauf que là, on y va volontairement. Et c'est comme s'exprimer devant son patron et demander une augmentation. C'est parler devant un public, à un guichet de supermarché. C'est aussi simple que ça de faire de la poésie. Est-ce que l'association Elle lâche pas la plume, on vous rappelle notre invité aujourd'hui, a pour projet de créer, d'éditer un recueil avec plein de textes de slameurs? Alors nous sommes partenaires fraternels avec la maison d'édition du Havre qui s'appelle Ligne d'Horizon et son président Mathieu Amance. Et beaucoup d'entre nous ont déjà écrit certains poèmes qui sont parus chez Ligne d'Horizon, notamment pour la Criée des poètes qui était il y a quelques semaines au pôle Simone Veil au Havre. Donc voilà, on a un partenaire frère qui est Ligne d'Horizon. Donc effectivement, on a envisagé de prendre certaines poésies et voilà, donc c'est un projet qui va se faire pas tout de suite, mais voilà, on a bien envie d'écrire et puis d'être lu surtout par un large public. Alors s'il y a des gens qui voudraient vous rejoindre, est-ce on peut parler du site internet, est-ce qu'il y a une page Facebook, s'il y a des gens qui veulent rejoindre l'association? On peut demander à adhérer à la page Facebook Elle lâche pas la plume, c'est tout simple, hein. Ceux qui ont Facebook, on n'a pas encore Instagram, parce qu'on est aussi des boomers et qu'on maîtrise pas, puis qu'on n'a pas envie de trop rentrer dans ce système-là, mais oui, la page Facebook qui marche très bien, et le lieu où on se trouve, parce que si on veut faire de la poésie, voilà, on arrive toujours à trouver des camarades pour en faire. Écoute, l'émission, parce qu'il y a Laurent qui est juste après moi. On est en direct. On rappelle le festival. Alors ce soir au Tadam, si vous avez un petit peu de temps, s'il reste des places, mais au Tadam Company, mais le festival du 19 avril, organisé le fameux festival, le premier, le premier pour LH pas la plume, au hangar 0. Ouais. Donc on va tout savoir, tout ce qu'a dit Fab sur ce festival. Allez voir du slam. Si vous connaissez pas, allez découvrir. Vous allez voir, vous allez avoir de l'émotion, du rire, la tendresse, de l'engagement. Chacun il trouve son compte. Il y a pas de souci. Et on va se quitter parce que j'ai couru le pauvre Fab. Qu'est-ce qu'il fait? Et je me rappelle que j'avais aussi des CD quand Erico est venu. Donc on va écouter. Alors Erico et Lâche avec le Credo du Doux. Ça date. C'était un compil qui s'appelait Ça m'étonne. Oui, je connais. Donc voilà, on va l'écouter pour terminer. Et juste pour finir, si je pouvais paraphraser Jacques Prévert, la poésie, finalement, c'est le plus joli surnom qu'on donne à la vie. Exactement. C'est le mot de la fin. Merci. Fab Rebel et longue vie à l'association Elle lâche pas la plume. Salut. Salut. Le credo du doux. Comment fais-tu, mon petit loup, pour tenir le coup face à cette nouvelle société à tendance dictature? Comment fait ton ciboulot pour tenir dans le boulot, payer tes factures, tes impôts, ton loyer, traiter tous tes papiers? Comment fais-tu, mon petit loup charmant, pour supporter ces changements, ces méthodes, ces appareils, ces machines, ces organisations qui nous bassinent? Comment fais-tu pour ne pas tomber fou, coincé dans un bureau, dans une usine, dans le métro? Comment peux-tu rester en place dans un si petit espace, alors qu'autour de toi, tout brasse, tout casse, tout lasse, tout te dépasse? Comment peux-tu penser large? Ne pas couler quand on te charge. Comment fais-tu pour supporter la crasse, la paperasse, les problèmes de la masse? Comment fais-tu face quand on t'en demande plus, que tout se joue à pile ou face ou à la roulette russe? Comment fais-tu pour garder ton calme, ta sérénité, quand le monde debout est pareil dynamité? Comment fais-tu pour rester debout devant une telle absurdité? Les infos, ces systèmes, ces nouvelles qu'on nous jette à la pelle. Comment fais-tu quand tu n'as plus un sou, qu'il faut manger des pâtes tout le mois sans sauce tomate parfois? Comment fais-tu pour supporter le froid qui secoue le corps tout entier en hiver quand tu n'as plus de pull vert? Comment fais-tu? Comment procèdes-tu? Dis-le-moi, mon petit loup,
Ta force, elle vient d'où? Explique-nous. Eh bien, mon dodo, ce qui est dur, je le rends doux. Je transforme les procédures en procédous, la froidure en petits bouts de foufou. Je métamorphose les structures en trucs fous. Ce qui est chelou ou flou, je m'en amuse un coup. J'en fais des petits choux. J'arrête de chercher des poux. Je souris aux ados, aux clodos. Je colore les ordures en bordeaux. Je tire le rideau. Si ça va décrescendo, je vais décrescendo. Si c'est encore dur, je fais un gros dodo. Si je marche dans la nature, même sans bottes de caoutchouc, je me plais dans la gadoue. Car la vie c'est cadeau. C'est un pot de confiture, un jeu de mi-cadeau. Le voilà mon credo de septembre au mois d'août, mon tout doux doudou. Et ça reste entre nous.